Bonjour. On voit le passé, le présent et le futur. Ce que tu connais, tu dis oui. Ce que tu ne connais pas, tu dis non. C'est pas forcé. Hein? Et on essaye d'approcher la vérité. Et elle peut être crue. Donc il faut savoir encaisser. Papa, je te vois, tu es triste. Ton esprit pleure. Ton esprit enchaîné. Et Jean, mademoiselle et man, bon cœur, petit chien pas pressé, clamonnette à ce moment là. Oui, Jean, concours. Je rêve des gens qui sont en train de me poursuivre, qui veulent me découper. Tu dois aller régler tes problèmes avec ton papa. Papa est où? Il n'est plus. Il est mort. Alors, tu le fais pleurer? Il te faisait confiance. Et tu l'as déçu là. Il faut repartir. Voir ta naissance. La première initiation ici-bas, c'est Yano Mumba. C'est la femme qui est allée découvrir l'arbre de la vérité. La connaissance du bien et du mal. Et dans leur Bible, ils disent que c'est Ève qui aurait tenté Adam. Mais Ève était intelligente. Elle a connu la vérité. Elle a voulu communiquer ça à son mari qu'elle chérissait. Je suis une courroie de transmission entre le monde des vivants et des morts. Parce que pour sauver les vivants, je vais chercher ma puissance, je vais chercher les moyens de ma puissance chez les morts. Parce que eux, ils ont tout conservé et c'est intact chez eux. 43 ans, 7 enfants, mariée depuis 25 ans, Stéphanie est l'une des gardiennes de la mémoire orale. Elle a découvert son don de guérisseuse en se faisant initier suite à une maladie. Depuis, elle a quitté son métier de secrétaire pour se consacrer exclusivement aux soins. Elle est donc aujourd'hui tradipraticienne que l'on appelle ici ganga ou encore sorcière, car les vieux préjugés ont la vie dure. Stéphanie soigne avec les plantes, mais aussi en implorant les esprits de la forêt afin qu'ils l'assistent lorsqu'elle utilise les rituels magiques issus de l'enseignement des anciens. Je suis surprise, à des moments donnés, un malade vient par exemple, je consulte mes esprits, ils me disent que je peux faire quelque chose. Lorsque je fais, je suis surprise du résultat. Parfois, c'est des choses impensables. Au Gabon, l'initiation est la base de toute thérapeutique. Mais l'initiation fragilise la personne dans ses limites et il vaut mieux avoir évacué ses conflits internes avant de commencer. Stéphanie prépare donc des protections qui purifient l'esprit, par le feu pour la jeune femme, par le sang scellé dans un coquillage pour le jeune garçon. Car ces deux malades sont atteints d'une maladie typiquement africaine, le vampirisme. Sortir un vampire, c'est aller dans le monde parallèle. Il y a deux côtés, le côté du bien et le côté du mal. Eux, ils vont du côté du mal pour essayer de vampiriser le plus de monde. Difficilement compréhensible pour les Européens, la maladie africaine, appelée à tort psychosomatique, met en marge des mécanismes où les forces du bien et du mal sont en lutte incessante par esprit interposé. C'est l'éternel combat entre les ténèbres et la lumière que nous portons en nous, et pour que le bien triomphe, Stéphanie doit avant tout protéger ses malades contre eux-mêmes. On me taxe de sorcière, mais je résous certains problèmes que la médecine occidentale n'arrive pas à trouver la solution. Elle est très heureuse. Avec elle, on n'a pas ce qui se passe dans notre temple, c'est-à-dire elle nous gronde devant les autres initiés ou bien se met à nous insulter, non. On parle avec elle comme si on s'adressait à une copine ou bien à un enfant. Vous voyez, elle s'est familiarisée avec nous, on est bien avec elle. C'est un héritage que l'on transmet et que l'on se transmet de mère en fille et de père en fils. Et notre génération a toujours voulu, par le contact avec les Européens, être plus européen que l'on est. Et parfois, notre tradition est en totale perdition. D'où la nécessité de perpétuer
la tradition en fait. À mon niveau, je ne transmets pas grand-chose en fait. Ce que je fais, c'est que j'ouvre les portes de la connaissance. Chez Stéphanie, une nuit initiatique commence. Les danses, les chants, les transes arrivent à des moments précis dans le déroulement de la manifestation. Chaque bandzi a une marraine qui lui prépare le parcours et le rassure sur les obstacles à passer. Ce soir, cette jeune femme n'arrive pas à avaler la mixture que Stéphanie lui a préparée, car toute initiation est plus ou moins douloureuse suivant l'état physique et psychique du malade et suivant les raisons qui l'ont poussé à s'initier. Son voyage s'annonce difficile, mais il est impossible socialement ou psychologiquement de faire marche arrière. On fait durer là. Bon, on va la marrer. On te marre? On parle avec Mister. Ma zone. Yeba, ma zone, la zone. Pas ma zone. Yabo, yabo. Oh, comment? Aval. On va t'attacher, hein? C'est bien, on t'attache. Yabo, yabo. Aval, piou, piou, piou. Voilà. Je vais pas toute la nuit devant moi là. On est en retard là. Vous avez vu les mouches? Ils sont où? Comment? Donc, ils viennent de partir là, ils étaient pleins. Ah, c'est quoi? La mouche c'est quoi? C'est au caca, c'est la mort. Quand tu es cadavre. Donc on ne blague pas, hein? Quand on vous demande quelque chose, il faut donner. Fais-la s'asseoir. Tu l'as fait asseoir sur toi. Oh. En ouvrant les portes de la connaissance, elle, cette malade-là, en allant rencontrer les siens, et c'est là-bas, à travers l'initiation, qu'on lui remet toutes ses facultés. Et moi, je ne fais que canaliser, en fait.